L'analyse transactionnelle, c'est quoi au juste? L'Association européenne d'analyse transactionnelle définit celle-ci comme un ensemble de théories de la communication et du développement, théorie de la personnalité humaine, théorie du comportement relationnel et social, et une approche complète de psychothérapie. Vers la fin des années 50, Eric Berne, psychiatre américain né à Montréal, met au point cette théorie qui va bouleverser le cadre de référence de la psychologie. Il souhaite simplifier le discours psychiatrique pour permettre aux praticiens et aux clients d'avoir un langage commun. Berne a volontairement choisi des termes simples, compréhensibles pour un enfant de 7 ans, dans le registre courant et métaphorique, afin que chaque client puisse être co-acteur de son diagnostic et de sa guérison. Dans la vie courante, l'analyse transactionnelle s'adresse aux individus, aux couples, aux familles et aux groupes. Elle apporte un certain nombre d'outils permettant de mieux comprendre la complexité des relations et permettre ainsi d'améliorer la relation à soi et aux autres. L'analyse transactionnelle, c'est quoi encore? C'est une philosophie qui aborde 3 aspects fondamentaux. Tout d'abord, les gens sont OK. C'est le postulat fondamental de l'analyse transactionnelle. Tous les êtres humains ont la même valeur, la même importance et ont tous droit à l'amour, au respect et à la dignité, et ceci indépendamment de leur race, de leur religion et de leur statut social. C'est une affirmation quant à l'essence de la personne plutôt qu'à son comportement. Je ne suis pas supérieur à vous et vous n'êtes pas supérieur à moi. Nous sommes, en tant que personnes, au même niveau. Puis, tout le monde a la capacité de penser. Tous les êtres humains, à l'exception des gens qui ont de graves lésions cérébrales, peuvent penser, réfléchir, évaluer. Chacun est donc responsable de ses actions, de son comportement et de ses décisions. Enfin, ce sont les gens qui décident de leur destinée et ces décisions peuvent être changées. Au cours de leur enfance, tous les êtres humains prennent des décisions concernant leur survie dans le milieu où ils évoluent. La plupart de ces choix sont faits avant la maturité, affective et intellectuelle. Ils sont donc souvent naïfs et utopiques. Ils peuvent par la suite entraver les relations avec autrui ou bloquer la croissance. Mais une fois la maturité atteinte, l'individu est à même de redécider, c'est-à-dire d'abandonner ses anciennes croyances pour en choisir de nouvelles, plus appropriées à l'ici et maintenant. Enfin, l'analyse transactionnelle s'inscrit dans 4 grands domaines d'application. Ces domaines sont nommés champs de spécialisation: la psychothérapie, le conseil, l'éducation et l'organisation. Le champ de psychothérapie concerne les personnes souhaitant travailler sur elles-mêmes, se réaliser, changer et guérir. Le processus psychothérapeutique leur permet de repérer des patterns archaïques limitants, d'apporter des soins aux personnes souffrant de troubles mentaux ou comportementaux. Il s'agit donc de guérir de son scénario personnel par un travail concerté avec le psychothérapeute. Le processus de conseil se situe dans le domaine social. Il permet aux personnes de développer leur conscience, leurs options et leur savoir-faire pour régler leurs problèmes. Par exemple, arrêter de fumer. Il permet également d'améliorer leurs points forts et ressources dans leur vie quotidienne. Par exemple, préparer un entretien d'embauche ou gérer une situation de crise. Ainsi, le conseil vise pour les individus à accroître leur autonomie en relation avec leur entourage social, professionnel et culturel. Le champ de l'éducation concerne l'accompagnement des personnes dans des cadres scolaires ou académiques. Il englobe le développement personnel des individus sous forme de soutien des enfants, des adolescents et des adultes en situation d'apprentissage dans la famille, l'institution ou la société. Le travail peut également s'appliquer au développement d'équipes ou d'institutions. Le but visé est la continuation de la croissance personnelle et professionnelle à la fois dans le domaine scolaire et social. Enfin, le champ de l'organisation concerne les praticiens qui travaillent dans ou pour les organisations. Ils prennent alors en compte des cadres de référence et des contextes organisationnels en même temps que le développement de l'organisation. Leur travail vise au développement, à la croissance et à l'accroissement de l'efficacité des personnes qui travaillent dans les organisations.